Bonjour à tous, comment allez-vous? Ceci est la seconde partie d'un vlog qui est sorti il y a quelques jours. Clique ici pour regarder la première partie. Donc on redescend par le chemin de Nietzsche. Là je suis beaucoup plus à l'aise que tout à l'heure quand j'étais au milieu de la foule. Parfois je me demande si je suis pas un peu misanthrope. Vous savez, misanthrope c'est quand on n'aime pas les gens. Pourtant j'aime les gens, j'adore parler avec eux, j'établis un contact avec eux assez facilement, j'établis des liens avec eux, je crée des liens avec eux assez facilement. Misanthrope c'est quelqu'un qui n'aime pas les gens parce que anthrope c'est les gens, l'homme, et mise c'est qui n'aime pas quoi, comme misandre ou misogyne ou misanthrope. D'ailleurs il existe une pièce de théâtre française très célèbre de Molière qui s'appelle Le Misanthrope. Franchement, le rêve d'habiter cette petite maison là, avec le petit bateau. Éteignez vos écrans, le monde s'allume. Sylvain Tesson. Oui, Sylvain Tesson, c'est un écrivain français qui est un aventurier, qui a écrit des livres formidables. Si vous voulez vous évader en français, vous pouvez lire ses romans. Et il a aussi été à l'origine d'un film qui s'appelle La Panthère des Neiges, qui est un des films les plus émouvants que j'ai vus de ma vie. Donc vraiment, je vous le conseille aussi, La Panthère des Neiges. Et c'est vrai qu'il nous amène à réfléchir sur la place des écrans dans nos vies, la place des technologies, de la modernité. Ici, il est écrit en langue niçoise, une variété de la langue occitane. Ici, on parle niçois. En installant cette pancarte, les habitants de ce foyer veulent certainement montrer leur attachement à l'identité et à la langue niçoise. Voilà, je suis rentrée au bureau et comme vous le savez, je n'ai rien mangé de la journée, à part ce petit morceau de pâte de fruits gingembre-citron qui était très bon au demeurant. Mais autrement, j'ai rien mangé. Ah oui, j'ai avalé cette liqueur de mandarine. Donc c'est tout. Donc j'ai un petit peu faim parce qu'on a quand même pas mal marché. Je viens de prendre une douche parce que j'étais en nage, j'étais en sueur. Et donc je vais manger la star des tables estivales françaises. Le melon que vous retrouvez vraiment sur toutes les tables en France en été. Et une bonne combinaison, c'est melon jambon cru. C'est très bon, ça va très bien ensemble, ça se marie très bien. Mais là je vais juste manger du melon parce que je veux pas manger de jambon cru, j'ai envie de manger un peu sainement en ce moment. Donc voilà. Ils sont trop bons. Je l'ai bien choisi, c'est un régal. C'est pas toujours facile le melon parce qu'il y a beaucoup de melons qui n'ont pas de goût, qui sont un peu fades. Et lui je l'ai bien choisi. Vous savez, en français d'ailleurs on a un proverbe assez drôle. Enfin, je sais pas si on peut dire que c'est un proverbe, mais quand j'étais petite, un jour je suis allée faire le marché avec ma grand-mère et on choisissait des melons, on devait choisir un bon melon. Et elle m'a dit les hommes c'est comme les melons, il faut en tâter 100 pour en trouver un de bon. Ça m'avait fait beaucoup rire, ça venait pas vraiment d'elle, c'est quelque chose d'assez connu en français. Mais voilà, il faut en tâter 100, c'est-à-dire il faut en toucher, en palper 100 pour en trouver un de bon. Parce que c'est pas facile de trouver un bon melon, c'est un peu comme un homme. Et d'ailleurs, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que le mot to taste, en anglais, goûter, vient du mot français tâter. Tâter, toucher, explorer avec les sens. Donc le mot tâter a donné le mot taste en anglais et on voit d'ailleurs que le A accent circonflexe est la marque d'un ancien S dans le mot. Donc j'ai trouvé ça assez drôle. Voilà, donc les hommes c'est comme les melons, il faut en tâter 100 pour en trouver un de bon. Je sais pas pourquoi avec l'accent marseillais. Après, je suis pas forcément d'accord avec ça. Hein. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que les hommes, il faut en essayer 100 pour en trouver un de bon? Bon, je viens de méditer 10 minutes après le repas et j'ai failli m'endormir.
Donc maintenant je vais aller me préparer un matcha parce qu'il faut que je travaille un petit peu. Donc je vais me faire une session travail. Je fais du matcha parce que ça m'apporte de l'énergie et en plus j'adore le goût. Et en plus c'est bon pour la peau. Bref, il y a beaucoup de bienfaits. Je sais que c'est un peu une mode en ce moment mais j'en bois vraiment depuis longtemps, enfin depuis plusieurs années. Et j'ai noté les nombreux bienfaits. J'aime aussi beaucoup le café. J'aime beaucoup le goût du café. Et j'aime en boire de temps en temps. Mais je dois faire attention à ne pas en boire trop souvent. On va dire maximum 2 fois par semaine, 2 tasses par semaine. Sinon j'ai le cœur qui bat très vite, très fort et je suis très anxieuse et je suis très jittery, je sais pas comment on dit, je suis pas sereine, je suis pas calme, je suis pas posée et surtout j'arrive pas à dormir. Mais au début oui, ça me donne un boost incroyable et j'ai envie de travailler, j'ai envie de tout faire mais avant je détestais ça, je détestais le goût. Et là où j'ai vraiment commencé à boire du café, c'était quand j'étais en stage à Londres, j'avais 22 ans. Il y avait une fille au bureau qui allait chercher des cafés au lait pour tout le monde après la pause déjeuner. Et un jour j'ai bu un café au lait et j'étais tellement énergique, dynamique, tellement que ma supérieure hiérarchique m'a dit « Mais Aurélie, t'as pris de la cocaïne ?» Non, même pas, mais visiblement un café au lait ça suffit à me rendre comme ça. Donc voilà, j'avais un peu l'impression d'être sous stéroïdes, vous voyez. Donc j'ai trouvé que le matcha était une bonne alternative. Je suis en train de créer un cours de français en ligne pour les apprenants de niveau intermédiaire. Si vous êtes capable de suivre ces vlogs et de les comprendre assez facilement, mais que vous avez l'impression que quand vous parlez avec des Français, il y a toujours quelque chose qui manque, vous avez l'impression que vous n'avez pas vraiment de personnalité en français, que vous n'arrivez pas à vous exprimer pleinement, alors ce cours est fait pour vous. Vous pouvez rejoindre la liste d'attente pour avoir un prix spécial et des bonus. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. J'aime toujours beaucoup venir au port de Nice, c'est très joli. Je vais vous montrer des petits bateaux de pêcheurs après. Là, je me demande pourquoi le bateau a des lettres cyrilliques. RIF. Pourquoi RIF? RIF 75B. Un pointu, c'est un type de bateau. Quand j'étais petite, qu'on habitait à Marseille, on avait un pointu dans le port de Marseille. Voilà les bateaux dont je vous parlais. Avec les gros yachts derrière. Là, vous voyez, les bateaux sont mis sur cale, ils sont hors de l'eau pour être carénés, c'est-à-dire poncés, repeints. On leur donne un petit coup de propre, on prend soin d'eux et après ils pourront retourner à la mer. Bon, comme vous vous en doutez, le melon, ça ne m'a pas suffi, donc je vais acheter un pain bagna. Je vous ai déjà montré ce que c'était dans une de mes vidéos. Un pain niçois qui est garni de thon, d'anchois, de tomates, d'œufs, d'autres légumes, d'autres crudités. Et un jour je l'avais acheté ici, donc je vais en racheter un aujourd'hui. Bonjour, je vais prendre un pain bagna s'il vous plaît. Merci. D'un auteur franco-russe qui s'appelle Andrei Makhine et qui est membre de l'Académie française d'ailleurs. Je vous ai déjà parlé de cette institution française dans une autre vidéo. C'est une institution qui rassemble 40 élus, 40 figures éminentes
de la langue française, donc des personnalités issues de la politique, de la philosophie, de la littérature. Et là, je lis un roman qui s'intitule Le Testament français. Ce roman raconte l'histoire d'un jeune Russe qui grandit en URSS dans les années 60-70 et qui découvre la France et la langue française à travers les souvenirs de sa grand-mère française qui, elle, a épousé un Russe et s'est retrouvée en Russie après la Révolution. Et je viens d'apprendre que le mot russe pour dire village vient du mot russe pour dire arbre. Derievnia vient de Derieva parce que les maisons des villages étaient faites à partir de bois, d'arbres. Et je comprends pas pourquoi on m'a jamais dit ça, pourquoi on m'a jamais appris ça. J'ai commencé à apprendre le russe quand j'avais 20 ans et aucun professeur, aucun tuteur ne m'a jamais dit ça. Tout comme aucun professeur ne m'a jamais appris à faire des liens entre les mots, à apprendre des familles de mots, à apprendre intelligemment, à faire des ponts entre les connaissances. Que signifie ce préfixe par exemple, pour pouvoir mieux comprendre tous les mots devant lesquels on le place. En réalité, je connais aucun professeur qui fait ça, qui enseigne comme ça. Je connais que mon père qui fait ça et mon père est même pas professeur. Mais par exemple, récemment, mon père m'a dit que le mot gène avait donné énormément de mots, beaucoup plus que ce qu'on pense. Donc il y a génétique évidemment, mais aussi génération, généralité, en général, gentil, une personne gentille, et ça vient de gène, le genre, le génie, la genre masculine, la genre féminine, les gens. Il y a énormément de mots qui viennent du mot gène et apprendre des familles de mots comme ça et comprendre un petit peu l'étymologie, faire des liens entre les mots, c'est vraiment la méthode d'enseignement que j'emploie avec mes élèves parce que j'estime qu'ils sont très intelligents. Je ne dis pas de parler couramment latin après-demain, mais c'est vraiment important de pouvoir établir des ponts entre nos connaissances. C'est comme ça qu'on devient intelligent en fait. Comment on reconnaît les gens intelligents? Ils ont plein de ramifications dans leur cerveau. Alors bien sûr, il y a plusieurs types d'intelligence. L'intelligence logique, l'intelligence combinatoire, l'intelligence émotionnelle. Mais bref, vous voyez que en général, les gens que vous trouvez intelligents, ils ont plein de ramifications dans leur cerveau. C'est extrêmement puissant de comprendre les liens avec d'autres langues que vous connaissez déjà. Sachez que 30% de l'anglais vient du français. Vous connaissez déjà énormément de mots en français, c'est complètement fou. Et en faisant comme ça, vous allez tout mémoriser 10 fois plus vite. Parce que bonne chance pour apprendre les mots comme des électrons libres qui sont tout seuls là, reliés à rien du tout. C'est impossible, c'est impossible. Donc il faut allier à un nouveau mot le maximum de connaissances que vous possédez déjà. Les amis, cette vidéo touche à sa fin. Aujourd'hui, on a beaucoup marché, on s'est baigné, on a profité de la montagne, de la mer. J'espère que ça vous a donné envie d'emprunter le chemin de Nietzsche et de venir vous baigner à la plage de la réserve à Nice. Quand il y a un peu moins de monde, c'est mieux. Je dirais qu'après cette journée, je suis lessivée. Lessivée, ça signifie extrêmement fatiguée, mais pas d'une mauvaise fatigue, d'une bonne fatigue. Vous savez, la fatigue de quand on a fait beaucoup d'exercices, on s'est bien dépensé. Et donc c'est toujours une bonne fatigue. On va bien dormir ce soir. Alors je vous embrasse et vous dis à très bientôt.